Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream. Alors le volume 2, voilà, du petit matériel à acheter, du petit matériel qu'on a besoin, enfin comment en tout cas j'utilise souvent, avec comme d'habitude dans la description les liens d'achat vers le Amazon. Ok. Si vous cliquez sur ces liens, vous paierez exactement le même prix que si vous ne cliquez pas sur le lien. La différence c'est que je vais recevoir une toute petite commission qui m'aide à voilà, acheter du matériel, tout ça, et à faire des montages en vidéo et tout ça. Ok, très bien. Alors, pas plus de blabla, on commence, c'est parti. Alors le glanzeur. Alors, on se sert de ce produit principalement pour décaper une maquette. On se planter dans sa peinture par exemple. Voilà. Un petit bain dans un petit récipient, on met du glanzeur, on coupe un tout petit peu à l'eau. Plus vous mettez du glanzeur pur, plus le produit sera actif et fort évidemment. Okay. Si vous avez utilisé une peinture acrylique style Vallejo, voilà, vous pouvez couper à l'eau. Okay. Si vous avez utilisé de la laque, voilà, faut mettre du glanzeur, mettre un peu moins d'eau. Alors, pourquoi je fais une revue, enfin pourquoi je mets le glanzeur dans ce produit, parce qu'il est dans cette vidéo, parce qu'il est difficile à trouver. Voilà. Moi, par exemple, je sais qu'autour de chez moi, dans les Monoprix, les Franprix, les Carrefour, enfin tout ce que vous voulez, on ne le trouve plus. Voilà. Le seul endroit où je l'ai trouvé, c'est sur Amazon. Amazon, tapez glanzeur, je vous mets le lien en dessous évidemment. Vous avez, c'est par bouteille de 2, je crois, j'en ai reçu 2 comme ça. Donc 2 bouteilles de glanzeur pour votre atelier maquette, vous en avez pour 30 ans. Hein. Voilà. Alors je m'en sers aussi pour nettoyer mon aréographe, mais avec le bac à ultrasons, mais j'enlève les joints. J'enlève les joints dans l'aréographe. Il faut les enlever, ça c'est puissant comme produit. Hein. Il y a de l'ammoniac dedans. Donc si vous laissez vos joints, ça va bouffer vos joints. Voilà. Donc démontez l'aréographe complètement, vous enlevez tous les joints, vous mettez ça dans le bac à ultrasons, vous mettez un peu de glanzeur dilué à l'eau, et votre aéro ressort tout neuf. Okay. Donc ça c'est plutôt un produit, voilà. Faut faire attention, c'est irritant pour les mains, il y a les consignes de sécurité, vous lirez ça derrière. Okay. Accessoirement, on peut s'en servir pour les sols, bon, mais principalement là, en tout cas nous ce qui nous concerne, voilà, décapage de pièces et puis nettoyage de vieux pots de peinture. Vous savez, si vous avez un vieux pot de peinture comme ça, une fois qu'il est vide, un peu de glanzeur dans de l'eau, le bac à ultrasons, et puis vous mettez ça en route quelques minutes, et puis les pots ressortent tout neufs. Ok. Voilà, le glanzeur. Alors les billes en acier inoxydable, c'est assez... on l'utilise pour évidemment mélanger les peintures. Voilà. Okay. Quand vous recevez un pot, les pots de Tamiya par exemple, eh ben, il n'y a pas de billes dedans. Okay. Donc c'est des billes en acier inoxydable. Okay, vous en mettez une par pot quand vous l'achetez, vous ouvrez le pot, vous mettez une petite bille, vous refermez. Quand vous mélangez, évidemment, la bille va se balader partout et ça aide vachement à mélanger sa peinture. Alors, il y a des gammes de peinture, la MRP par exemple, où il y a déjà une petite bille dedans. Okay. Pour toutes les autres, voilà, puis plus le prix que ça coûte. Hein, c'est pas avoir une petite bille. Là, je vais vous dire, dans un truc comme ça, là, c'est AK, mais toutes les marques font. Hein, il y en a chez Chameau, il y en a enfin, un peu de tout. Il y a quand même pas mal de billes, j'ai acheté ça il y a 2-3 ans. Voilà. Et quand je finis un pot, Tamiya par exemple, je récupère la petite bille, je la nettoie en même temps que le pot dans du glanzeur, et on remet la bille là-dedans, et puis voilà, ça refait un tour. Hein. Ok. Donc des petites billes en acier inoxydable. Alors un jeu de pince Bruxelles. Hein, c'est un truc vraiment, on a besoin dans notre hobby. Voilà, cette marque-là, ce set, ouais, ça vient tout ensemble. Ils sont vraiment pas chers, déjà elles sont vraiment pas chères, et elles sont vachement bien. Voilà. Elles sont précises, les embouts sont bien fins, tu vois, ils se tiennent bien en main, il y a plusieurs petits bouts de palette, tu vois, celui-là je l'utilise beaucoup pour prendre des décals, des choses comme ça, des petites pièces, ok, un petit recourbé avec la petite protection en petit plastique, tu vois, et l'important c'est qu'au bout ça soit bien fin et bien précis. Et elles sont, pour le prix, elles sont parfaites. Voilà. Alors au bout d'un an ou deux, ça commence à se tordre ici un peu. C'est pas un souci, vu le prix. Et ben, voilà. On achète un nouveau lot et puis elles sont parfaites, c'est pas ça. Ok. Voilà les pinces Bruxelles. Alors la colle Ciano, la colle 21. Ok. Cette colle, elle est vraiment super. Celle-là, c'est la liquide. J'en ai une aussi, qui est une colle. Elle sèche un peu plus lentement, on a un peu plus le temps de repositionner
ces pièces, mais au final, j'utilise vraiment pas beaucoup. J'utilise celle-ci à 99,99%. L'avantage, je trouve, bon, c'est déjà qu'il y a une bonne quantité, c'est que le petit, alors je vais l'ouvrir, le petit truc là qui sert à faire couler la colle, et ben il se bouge pas comme les autres, quoi, tu vois. Moi, j'ai ce pot là depuis, ça fait déjà pratiquement plus de 8 mois, même peut-être plus, peut-être même un an. Tu vois, j'ai utilisé un quart. Ok, et à chaque fois, alors, je mets une petite goutte sur un petit truc que j'utilise après. Et quand je referme le bouchon, vous tapez un peu, ça fait tomber dans le tube, ça fait redescendre la cyano, et le tube là-haut est jamais bouché. Ok, elle colle évidemment parfaitement, c'est une cyano. Ok, donc j'utilise principalement pour la photodécoupe. C'est vraiment une colle, voilà, chouette, 21 grammes, il y en a pas mal, hein, c'est comme la contenance, c'est quand même pas mal. Et puis elle dure longtemps, quoi, donc c'est cool, tu vois. Voilà, et on ne se prend pas la tête, on est sûr que ça va, voilà. Et après, il y en a une autre qui est un peu plus, il y a des tubes, des colles cyano en gel, ok, que moi aussi, j'utilise pas beaucoup. J'utilise principalement celle-ci, voilà, comme je vous ai dit. Voilà, donc pareil, je vous mets le lien en dessous. Alors le flacon compte-gouttes, ça c'est vraiment utile quand vous faites des grandes quantités, vous voyez, pour le travail du black basing, etc. Enfin bref, quand vous avez une grande surface à faire, il faut préparer pas mal de peinture. Donc le petit flacon compte-gouttes, c'est vraiment utile. Là, moi, je suis vapoteur, donc je récupère mes petits flacons, et puis je fais mes mélanges avec ça. Avant d'être vapoteur, et ben, je commandais des petits compte-gouttes. J'ai mis là aussi le lien en dessous de la vidéo. Alors c'est très pratique parce que, voilà, là, vous voyez, avec un réglé, puis un feutre, un petit réglé comme ça, puis un feutre noir indélébile, vous faites des petites marques à distance égale, et puis ça vous permet évidemment de mieux préparer vos dosages. Vous voyez, là à 50%, ça serait facile de monter la peinture jusqu'à là, et puis le diluant jusqu'à là. Là vous êtes à un mélange 50-50, etc., etc. Voilà. Ensuite, une fois que la peinture vous avez utilisé, il vous en reste un peu, il suffira de le stocker dans un coin, et puis vous pourrez le réutiliser. Vous voyez, moi j'en ai plein là sur mes trucs, ça c'est pour faire un noir, pour faire les pré-ombrages. Voilà, donc les mélanges sont déjà prêts, et c'est bien pratique voilà, de ne pas refaire son mélange à chaque fois. On stocke ça à l'abri de la lumière, évidemment, hein, les peintures. Voilà, donc le flacon compte-gouttes, vraiment très utile. Alors les toiles micro-mèches, ça aussi c'est important. Alors pour les bagnoleux, ceux qui font des voitures et des belles carrosseries clinquantes, c'est l'idéal pour poncer une carrosserie. Okay, donc vous voyez, c'est sous forme de toile, hein, c'est vraiment tissé, et évidemment ce qu'on utilise c'est l'autre côté. Donc là vous voyez le grain marqué au dos, 3600, 6000, 8000, 12000, dépend les lots, mais il y a des fois des trucs intermédiaires. Ça s'utilise avec de l'eau, ok. Généralement c'est fourni avec un petit bâton de mousse, mais on peut fabriquer soi-même son petit truc, tu vois. Voilà. Donc on l'enroule là-dessus, on trempe ça dans l'eau, et puis on frotte la surface avec des petits ronds, tu vois, le plus longtemps possible, ok. Moi je m'en sers aussi pour l'après, pour avoir un après vraiment nickel. Je m'en sers aussi après pour poncer un peu les décals, pour éviter la surépaisseur sur les décals, ok. Une fois que c'est fait, hop, on passe au 6000, et hop, après au 8000, et hop, après au 12000, et au 12000, vous arrivez à une surface qui est carrément miroir, hein. Si vous faites ça sur du plastique nu, par exemple, arrivé à la fin, vous avez un miroir où vous voyez dedans. C'est vraiment top, top, top. C'est des toiles ensuite. Pour les laver, elles se lavent dans un produit avec un peu de liquide vaisselle. On les fait sécher comme une serviette là. Et puis hop, c'est reparti. Ça, je les ai depuis des années, des années. Okay. Donc ça, les toiles micro-mèches, c'est vraiment sympa. Pour les verrières aussi. Hein. Pour une verrière, s'il y a une légère, mais alors vraiment une légère grille, il ne faut pas qu'elle soit trop profonde non plus. Pour bien les faire pas briller, mais qu'elles soient bien transparentes, enlever vraiment tous les défauts, et bon, on commence avec le 3006, et puis le 6000, puis le 8000, puis le 12000, etc. Et vous allez voir, ça fait du boulot d'enfer. Donc les toiles micro-mèches, là aussi le lien en dessous de la vidéo. Alors les pinces croco et les stands de maintien, ça pour la peinture aéro, c'est aussi parfait. Okay, donc c'est un petit stand comme ça, alors peu importe la couleur, hein, et des fois vous le recevez en noir, des fois en bleu, okay, avec des tas de petits trucs comme ça, en plastique, avec une base bien stable, okay, et puis des petites choses comme ça, voilà. C'est des petits pics, alors soit ils sont en métal comme ici, soit ils sont en bois comme ici, okay, sur lequel au bout il a fixé une petite pince croco. Moi j'ai rajouté une petite gamme thermo-rétractable là, pour éviter de mettre de la peinture dans le mécanisme. Tu vois, il suffit de passer ici, on passe la petite pièce, d'ailleurs j'en ai quelques-unes là. Voilà, là, je suis en train de terminer le cockpit de mon Corsair.
ok, et ben voilà. Puis après il suffit d'en mettre, voilà, on peut tout mettre comme ça, toutes ces pièces, ok, on met ça dans un coin séché à l'abri de la lumière, et c'est parfait. Donc voilà, quand vous recevez ça, vous recevez évidemment pas un seul passe-croco, vous en recevez, je sais plus si c'est une quinzaine, vingtaine, voilà, moi j'ai commandé 2-3 lots à l'époque, donc j'ai tout un petit stock de passe-croco, et c'est vraiment très pratique, et puis après pour passer à l'aéro, ben évidemment, tu vois, on le tient à distance comme ça, et puis c'est quand même plus facile, on ne touche pas la pièce à main nue, et c'est parfait, voilà, donc le stand, idéal aussi. Alors les pipettes plastiques, évidemment, ça aussi c'est du basique, hein, pour prendre la peinture dans les pots en premier lieu, prendre aussi du diluant, ok, et puis le mettre dans la peinture, faire des mélanges, etc. Au nettoyage de l'aéro, ça sert aussi, mettre un peu de diluant dedans pour bien insérer dans l'aéro, etc. Est-ce qu'on les jette à chaque fois? Non, non. Moi, en règle générale, bah, je prends ma peinture, je la mets où j'en ai besoin, ok, j'écoute bien pour qu'il n'y en ait plus dedans. Ensuite, je pompe un tout petit peu de diluant, je bouche ici, je mélange un peu, je sors le diluant et la pipette peut être utilisée le long de la séance, quoi, ok. Surtout si on fait des couleurs qui sont proches les unes des autres, voilà. Par contre, si vous venez de faire du noir et puis que vous voulez pulvériser un blanc pur, là effectivement on va changer de pipette, on la jette et puis on en prend une neuve. Okay, donc ça c'est vraiment essentiel, c'est basique certes, on en trouve un peu partout certes, mais bon, comme on m'a déjà demandé les liens, et ben voilà, la pipette en plastique. Alors les grattoirs Ustar, alors ça c'est pratique, vous devinez à peu près en les voyant à quoi ça peut servir. Imaginez par exemple un affût de canon. Alors soit il vient en une seule pièce, et vous avez toujours la ligne de moulage autour. Et ben, au lieu de le poncer avec une ligne métal, ça serait le pire. Mais même une ligne mousse, on risque de rendre la pièce plus très ronde. Vous savez, on risque de faire un aplat. Et bien avec ça, il suffit de... Alors je sais pas, je prends peut-être un manche de pinceau pour vous montrer. Voilà, il suffit de prendre son affût de canon, la petite ligne de structure de moulage est là, ok, et puis on gratte comme ça, on trouve le bon diamètre, ok. Et là, on garde la forme ronde, évidemment, et puis on enlève la ligne de structure, voilà, la ligne de moulage. Ok, voilà. Ça sert aussi pour les saumons d'ailes, par exemple, sur les avions, sur les côtés. Là, même si on l'a collé, même si c'est en deux pièces, il y a peut-être la petite ligne de collage, etc. On a peut-être mis un petit peu de mastic. Voilà. Au lieu de poncer, on passe d'abord ça pour enlever le plus gros. Donc ça, c'est vraiment utile. Ça, c'est pour faire des petits rivets sur du plastique. Vous faites fondre du plastique, vous appuyez ça fortement, et puis il y a un petit bout de plastique qui ressort, vous le coupez, et ça fait un petit rivet. Alors voilà, il y a toutes les tailles, ok, c'est un petit lot. Okay, donc je crois que j'ai mis le lien en dessous là pour celui-ci, je crois. Et puis après, il y a un lot pour prendre les 4, il y a plusieurs sortes. Celui-ci, c'est plutôt pour les saumons d'avion, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pratique. Enfin, en tout cas, quand on a besoin, quand on voit qu'il y a une ligne et puis qu'on a peur d'enlever l'arrondi, eh ben, on est bien content d'avoir ce genre de petit outil parce que ça aide vraiment. C'est vraiment sympa. Voilà, les grattoirs de chez Ustar. Alors voilà les gars pour ce volume 2. Une petite dizaine, il y en a 9 je crois, des petits trucs. Voilà. Je ferai une vidéo comme ça sur le matériel, une par mois, quoi. Et puis comme ça, je les mettrai tous dans une même playlist avec tout le reste des petites revues de matériel, tout ça. Comme ça, voilà, pour les débutants, ça aide à acheter, enfin, tu vois, à savoir ce que j'utilise et puis à faire des petits achats. Ok, très bien. Je vous dis à très bientôt les gars sur une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi. À plus. Ciao.